La bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la vidange du CBR. Donc comme je vous l'ai dit dans dans la première vidéo, on va passer sur une nouvelle huile. Donc là, je vous ai mis ce que je vais avoir besoin pour faire ça proprement. Donc un filtre à huile normal, Cayenne. L'huile en question, donc huile céramique pardon, VRX 7.5 W40 et un nettoyant moteur. Donc pour cette vidange-ci, je vais passer, comme je vous l'ai dit, sur une huile céramique. Alors, pourquoi j'ai choisi l'huile céramique? Donc pour moi, il y a déjà 3 gros avantages à choisir l'huile céramique. Mais ça va dépendre aussi de votre type de moteur et de l'utilisation que vous allez en faire. Donc je m'explique. 3 avantages à l'huile céramique. Déjà, elle a une capacité à dissiper la chaleur beaucoup plus élevée que d'autres huiles. Deuxième point très important aussi, elle a une capacité de friction améliorée. Et troisième point, c'est une huile très intéressante pour les démarrages à froid. Bon, on va commencer par le premier point. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une huile qui a un fort pouvoir calorifique. Bon, pour faire simple, elle a une forte capacité en fait à récupérer la chaleur du moteur. Il faut savoir qu'à la base, les huiles céramiques, peu le savent, elles ont été créées pour les motos. C'est-à-dire en fait pour les moteurs en fait qui prennent énormément de tours. Donc en gros, voilà, pour des moteurs qui chauffent, donc que ça soit, comme je viens de vous le dire, les motos qui prennent des tours, les voitures qui prennent des tours aussi, les voitures avec des moteurs centrales ou centrales arrière, ou en porte-à-faux, ou peu importe, bref, les moteurs à l'arrière. Étant donné que la conception de ce genre de moteur fait que naturellement, ils ont tendance à chauffer plus que les moteurs à l'avant, lui mettre une huile céramique, leur mettre une huile céramique, ça peut être que très avantageux. Donc il faut savoir que cette bécane là, elle prend plus de 15 000 tours. Donc l'huile céramique, elle est parfaitement adéquate. Idem sur ma MG, c'est un moteur central arrière. De plus, très mal refroidi. De plus, qui chauffe pour rien. Donc il est clair que dans ce moteur là, je vais aussi lui mettre de l'huile céramique. Donc pour tous ceux qui ont des véhicules qui chauffent beaucoup, à connotation entre guillemets sportive ou des bécanes, franchement je vous conseille l'huile céramique. Deuxième chose sur l'huile céramique et ses propriétés magiques, elle a un pouvoir de friction très élevé. Qu'est-ce qu'on appelle par... Enfin, anti-friction. Anti-friction. Qu'est-ce qu'on appelle par anti-friction? En gros, vous prenez votre moteur. À l'intérieur, les pistons se baladent, ou l'arbre à cam sur les soupapes, peu importe. Il y a des frictions entre... On va prendre les pistons et les chemises, ça sera plus parlant. Donc vous avez votre chemise, le piston qui coulisse à l'intérieur, et en fait, entre la chemise et le piston, vous avez un filet d'huile qui fait office comment on va dire ça, d'anti-friction. Voilà. Bon, en gros, ça va empêcher votre piston de frotter contre la chemise. Et là, c'est destruction du moteur. Donc, concernant l'huile céramique au niveau anti-friction dans votre moteur, si vous voulez, l'huile qui va se trouver entre votre chemise et le piston, c'est une technologie différente d'une huile classique. C'est-à-dire que vous pouvez matérialiser ça comme des microbilles qui vont se coller sur la paroi de la chemise. C'est ce qu'on appelle, je crois qu'on appelle ça polariser, mais je suis pas sûr. Bref, c'est une huile qui va se coller sur les chemises de votre moteur, ce qui fait que tout le temps, vous avez de l'huile sur les parois de votre moteur, que ce soit à chaud ou à froid. Et on va venir justement au troisième point. Pourquoi tout à l'heure je parlais de amélioration de démarrage à froid? Pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement d'un moteur et l'usure d'un moteur, il faut savoir que votre moteur, il s'use principalement froid au démarrage. C'est-à-dire, quand vous démarrez le matin, votre huile, elle est tout en bas du carter. Donc, votre moteur, en gros, il est sec, entre guillemets. Au moment où vous allez mettre votre premier coup de clé, les pistons, ils vont tourner et ils vont frotter dans les chemises. Ça va durer quelques secondes, quelques millisecondes même. Mais ce petit temps-là, votre moteur tourne à sec, entre guillemets. Et c'est ce qui fait que il s'use prématurément à chaque démarrage le matin, chaque moteur à froid. Donc l'avantage qu'on a avec l'huile céramique, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'huile qui est collée aux parois du moteur, ce qui fait que le matin, quand vous démarrez, en fait, votre cylindre, il est déjà graissé, il est déjà lubrifié. Donc quand vous mettez le premier coup de clé, les pistons, ils glissent vraiment contre les parois et ils ne frottent pas les parois.
Ce qui fait que vous préservez vos segments. Et donc, en fait, il n'y a quasiment plus d'usure au démarrage à fond, en fait. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et personnellement, pour ceux qui utilisent leur véhicule enfin, qu'ils ont, on va dire, un seul véhicule et qui utilisent donc tous les matins pour aller travailler, ou bref, et qui font souvent des démarrages, arrêt. Franchement, l'huile céramique, je vous la conseille. Bon, par contre, il y a un seul point négatif à cette huile-là, c'est qu'elle coûte extrêmement cher. Quand sur un bidon classique de 5 litres, on est, on va dire, entre 30, 35 euros et 50 euros, on va dire, pour les marques, on va dire, prestigieuses. Là-dessus, sur une huile céramique, on est sur un bidon de 1 litre et on est sur 30 euros. Ouais, on est sur 30 euros le litre. Alors certes, ça fait cher le litre, mais franchement, dites-vous bien que l'huile, c'est comme le sang dans votre corps. En fait, plus vous allez avoir un sang de qualité, et moins vous allez tomber malade. Pour les moteurs, c'est exactement pareil. Plus vous allez lui mettre une huile qualitative, et mieux votre moteur se portera en fait. C'est une logique implacable. Bon, j'espère que j'ai été à peu près clair sur les qualités de l'huile céramique, pourquoi on l'utilise. Petite chose aussi, avant de passer à ce truc là, si vous avez des voitures pour aller chercher le pain, honnêtement ça sert à rien de mettre de l'huile céramique, c'est inutile. C'est vraiment une huile pour les usages à connotation entre guillemets sportive. Donc si vous avez, je sais pas moi, je vais citer une Clio N5 DCI, voilà, ça sert à rien de mettre de l'huile céramique. Mettez de l'huile classique avec un anti-friction au pire, ou alors partez sur une huile graphitée. C'est aussi une autre technologie d'huile que je vous parlerai aussi un peu plus tard. Bon, concernant cette petite chose, alors ça, c'est ce qu'on appelle un nettoyant moteur. Donc l'idéal, quand on change de technologie d'huile, donc d'une huile classique à une huile céramique, ou d'une huile classique à une huile graphitée, ou d'une huile graphitée à une huile céramique, l'idéal, c'est de faire un nettoyage moteur. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va vraiment éliminer toute l'huile classique du moteur pour pouvoir insérer l'huile céramique et pas avoir entre guillemets de mélange d'huile. Donc il existe plusieurs nettoyants moteurs. Moi j'ai celui de chez Xenom, tout comme l'huile. Donc il y a deux types de fonctionnement pour un nettoyant moteur. Il y a les nettoyants moteurs, que j'appellerais moi statiques, c'est-à-dire que vous les mettez dans le moteur, enfin vous le mettez dans le moteur, vous laissez tourner le moteur au ralenti, 10-15 minutes, ensuite vous videz, vous mettez la nouvelle huile, terminé. Celui-ci c'est un nettoyant moteur, j'ai envie de dire non statique. C'est-à-dire qu'il a l'aspect et la viscosité d'une huile. Donc vous le mettez directement dans le moteur. Alors faites attention parce que, sachant que c'est une huile où il faut aller rouler avec, enfin un nettoyant moteur où il faut aller rouler avec, faites attention de ne pas dépasser le niveau maxi de votre moteur. Là en l'occurrence c'est je crois que c'est 350 ml. Donc moi ce que je vais faire, sachant que mon moteur il prend 3 litres d'huile, je vais retirer un petit peu d'huile, entre 300 et 350 voire 400. Je vais insérer mon nettoyant moteur. Et après, il faut que j'aille rouler une cinquantaine de kilomètres pour vraiment que le nettoyant moteur se passe bien dans tous les recoins du moteur. Et une fois que j'ai fait mes 50 km, je reviens, je vide, et ensuite, je peux passer à l'huile céramique. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer 300 ml d'huile moteur. Et on va mettre ça là-dedans, et après, je vais aller me balader. Bon, je me suis muni d'un verre doseur. Donc moi, mon carter d'huile, il est juste en dessous. Il est là, le bouchon est accessible. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Peut-être par là, c'est mieux. Tac. Donc le bouchon, il est juste là. Hop. Donc, on va desserrer le bouchon. On va enlever 300 ml. Et après, on va insérer le nettoyant de moteur. On va juste desserrer tranquillement. Là, je pense que je suis pas assez gros. Ok. Tac. Donc, voilà. Desserre un petit peu. On va éviter d'en foutre partout si possible. Tac.
Et là, on va laisser couler jusqu'à arriver à 300 ml. Donc on a combien? 200. Encore un petit peu. 300, 350. Allez, tac. Hop. Voilà. On serre le bouchon, bien sûr. Tac. Donc, on va installer tout ça. Alors. Donc là, on a bien enlevé à peu près 350 ml. Donc maintenant, on va ouvrir le bouchon de remplissage. Hop. On va ouvrir la bouteille. Ok, on est bon. Et maintenant, on va remplir tranquillement. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, veillez bien à ce que le niveau soit pas au-dessus du maximum. Surtout si vous allez rouler et tirer dedans, entre guillemets. Tac. Voilà. Donc là, le nettoyant moteur, il est mis. Alors, est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon? Donc moi, mon niveau, il se situe ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ok. Donc, on est bien. Ouais, on est bien. Enfin, moi, je le vois bien. Vous le voyez pas très bien. Peut-être que là, si. Voilà, on est à peu près au deuxième trait. Donc, le deuxième trait, c'est le maximum. Donc là, on est bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rouler une cinquantaine de bornes. Et ensuite, on revient et on fait la vidange. Allez, de retour de cette petite balade, on va pouvoir vidanger. Donc j'ai laissé refroidir la moto 15-20 minutes, histoire que l'huile redescende bien tout en bas du carter. Donc là du coup, hop, le petit bac, on va vider ça. Alors attendez, je vous installe. Allez, c'est parti, cette fois-ci, on vidange comme il faut. Hop. Alors attention, le carter il est chaud quand même. L'huile est légèrement un peu moins épaisse. Et je pense que c'est normal. Allez, on laisse couler tranquillou. Je vais laisser couler une dizaine de minutes, histoire que ce soit bien vide au maximum. Entre temps, je vais démonter mon filtre à huile. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est situé sur les CBR. Bon, c'est pas compliqué, il est juste à côté du carter. Hop. Alors, je sais pas si vous allez le voir comme ça. Il est entre les collecteurs en fait. Bref. Tac. Je vais aller chercher la clé pour démonter mon filtre. Le temps que ça coule. Et après, on met un joint neuf, le filtre neuf qu'on graissera un peu hein, sur le joint pour éviter que ça colle et que ça soit bien étanche. Et après, on fait péter l'huile céramique. Bon, c'est bon, ça finit de s'égoutter. Hop, petit joint neuf. Allez, on remet ça
Alors, est-ce que tu te caches toi? Voilà. On serre pas trop fort, faut pas oublier pardon que c'est un carter alu, donc on fait hyper attention pour pas abîmer le carter, pas le fêler. Tac. Alors maintenant, je vais m'occuper du filtre à huile. Alors je vais vous montrer comment on y accède. Il est là entre les deux collecteurs, au milieu. Donc normalement par en dessous, vous avez accès. Et l'avantage, si vous avez pris un filtre avec un pan dessus, c'est que vous avez un petit sipan au bout du filtre. Donc il y a des filtres qui sont vendus classiques, plats, et il y a des filtres qui sont vendus avec le petit sipan au bout. Moi je vous conseille de prendre avec le petit sipan au bout. Comme ça, si jamais il est vraiment trop serré et que vous pouvez pas passer une clé à griffe par exemple, et ben vous prenez ici avec une clé plate ou un cliquet et ça se desserre tout seul. Alors normalement, si vous passez votre main en dessous, juste en dessous ici là, entre les deux collecteurs, vous avez la place pour passer la main et normalement vous avez accès au filtre. 2. Donc sur le côté du carénage on peut voir le filtre, il est juste là. Donc normalement si je me démerde bien, je peux l'avoir avec une clé plate. Tac. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est possible. Après, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, il suffit d'enlever vos carénages, le carénage latéral gauche, et ça vous ferait moins chier. Mais là, honnêtement, la première fois je l'avais démonté comme ça, donc du coup, pour faire chier, je vais faire pareil. Desserrage du filtre, hop, ça y est, ça coule. On va laisser couler un peu. Ok, filtre sorti. Tac, je vais prendre le nouveau. On va trouver si c'est le bon. Bon, a priori, ça correspond. Visuellement, c'est les bons. Donc, ok, on peut monter le nouveau. Donc, je vais prendre un peu de graisse ici et je vais graisser le contour de mon joint. Et après, on monte le filtre là-bas. C'est un peu chiant, j'avoue, mais ça se fait quand même. Ok, filtre mis en place. Bouchon avec joint neuf mis en place. Maintenant, on va remplir. Alors surtout, avant de remplir, secouez bien le bidon. Parce qu'en fait, la céramique, elle a tendance à se déposer au fond du bidon. Et du coup, ce serait dommage d'en perdre. Donc vous secouez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, tac, la céramique, un aspect blanchâtre. Allez, c'est parti. Ça fait bizarre de mettre de l'huile blanche dans un moteur. Un peu comme si vous avez l'occasion de voir la couleur de l'huile graphitée noire. On a l'impression de mettre de l'huile usagée. Mais en fait non, c'est la couleur du graphite qui fait ça en fait. C'est pareil pour la céramique. Céramique c'est blanc. Alors je vais pas tout mettre tout de suite, je vais mettre à peu près 2,5 litres et je vais faire tourner le moteur une trentaine de secondes. Le temps que l'huile passe dans tout le moteur et dans le filtre. Et seulement après, je ferai mon appoint. Ok, donc là je suis au niveau max. Donc on va refermer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route.
comme je vous l'ai dit, pour que ça se remplisse bien au niveau du filtre et du moteur. Ensuite, on fera la pompe et ce sera terminé. Allez, hop, c'est bon. Donc là, j'ai fait tourner mon moteur. Je vais laisser redescendre l'huile, pareil, une dizaine de minutes. Ou peut-être même attendre demain. Et c'est bon. Et je ferai mon niveau, au pire demain. Hop. Bon, vérifiez aussi qu'il n'y a pas de fuite au niveau du filtre et ni au niveau du bouchon. Alors, je vais y mettre la main pour voir. Non, c'est bon, pas de fuite. Donc là, soit vous attendez une petite demi-heure ou une heure et puis vous refaites votre niveau. Soit si vous n'êtes pas pressé, bah, vous le faites le lendemain tranquillement. Bon, bah voilà les amis, la vidange du CBR est faite. La vidéo s'arrête là pour moi. Si vous avez des questions, la zone commentaire, elle est faite pour ça. Donc je vous rappelle, nettoyant moteur, j'ai pris le M-Flush de chez Xenom. Huile céramique VRX 7NB40 de chez Xenom aussi. Et mon filtre à huile, j'ai pris un filtre à huile Cayenne que vous pouvez y trouver. D'ailleurs les 3 produits, il suffit de taper sur le net et vous les trouvez sans souci. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Abonne-toi aussi à ma page Instagram. Si tu as des questions, tu peux aussi passer par là. Et moi je te dis à la prochaine.